Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 731 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des matchs de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer comme les jours précédents par les qualifications de l'Euro 2020. Donc ce sera la dernière fois qu'on en parlera vu que les derniers matchs avaient lieu hier. On va commencer avec les Espagnols qui se déplaçaient du côté de Malte. Donc sans souci voilà, pour les Espagnols. Bon après il y a une sacrée différence de niveau entre les deux équipes. Donc les Espagnols sont imposés 2-0 grâce à un doublé d'Alvaro Morata. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Italie qui joue contre le Liechtenstein et aussi victoire sans souci des Italiens 6-0. On peut voir tous les buteurs. On peut voir que Marco Verratti, le joueur du PSG, a marqué. C'est très rare pour le souligner. Il aime bien faire des passes D, mais buteur, c'est pas trop son style, on peut dire. Et surtout Cagliarella qui a marqué un doublé. Donc je crois avec son but qu'il a inscrit hier, il est devenu le plus vieux buteur de la sélection italienne. Ensuite, on revient sur Marco Verratti, prend enfin sa chance. On sait qu'en Ligue 1, même quand il est dans la surface de réparation, voilà, il aime bien faire des passes, il aime bien trouver sur Cavani, Neymar ou Mbappé. Il n'aime pas tirer, voilà, il déteste tirer. Il est plus passeur que buteur, Marco Verratti. Et hier, il a enfin tenté plusieurs fois sa chance. Il a même marqué un but sur les 4 tirs qu'il a fait. Donc 4 tirs pour Verratti. Alors qu'en Ligue 1, depuis le début de saison, plus Ligue des Champions, il a tenté seulement 3 tirs. Donc enfin, voilà, Verratti prend, on peut dire, sa chance. Donc j'espère maintenant qu'il reproduira ça aussi en Ligue 1. Ensuite, on va parler d'un autre match hier soir avec un scénario, on peut dire, incroyable. C'était entre l'équipe suisse et le Danemark. Donc, on peut voir score final 3-3. Mais dans le match, il y avait 3-0 pour les Suisses. Ça me fait penser au match Liverpool-AC Milan il y a quelques années en finale de Ligue des Champions. Donc, le Danemark a fait une remontada, on peut appeler ça, parce qu'à la 84e minute, il perdait toujours 3-0. Et en l'espace de 10 minutes, voilà, ils ont marqué 3 buts le Danemark pour venir prendre le point du match nul du côté de la Suisse. Donc, un match avec un scénario, on peut dire, improbable. Et pour finir avec les résultats de la qualif de l'Euro 2020, regardez tous les autres résultats des petites équipes. Juste un match, il y a eu pas mal de buts aussi. Il y a Norvège qui avait perdu son premier match contre l'Espagne, a fait 3 partout contre les Suédois. Ensuite, jetez un coup d'œil à quelques autres résultats, on peut dire, de matchs amicaux. Hier, on va déjà commencer avec le Brésil qui joue contre la République tchèque. Donc les Tchèques ont joué contre les Anglais il y a quelques jours, je crois qu'ils se sont inclinés 5-0. Et hier, ils ont perdu 3-1 contre les Brésiliens. Pourtant, ils menaient 1-0 les Tchèques. On peut voir que Firmino Gabriel Jesus, l'attaquant de City, a inscrit un doublé. Ensuite, cette fois-ci, regardez le résultat du match entre Maroc et l'Argentine. Donc sans Lionel Messi, ça a beaucoup fait débat, on peut dire, ces dernières semaines. Donc même sans Messi, voilà, l'Argentine s'est imposée 1-0 grâce à Correa. Donc j'ai pas vu le but, je ne sais pas s'ils ont dominé le match ou pas, mais bon, on peut voir que l'Argentine s'est imposée dans cette rencontre. Ensuite, le stade mythique de San Siro va certainement être détruit. L'AC Milan et l'Inter sont d'accord pour démolir l'enceinte afin de reconstruire une flambant neuve dans la foulée à quelques centaines de mètres voilà, du San Siro. Donc celle-ci aura une capacité de 60 000 places contre 80 000 aujourd'hui. Le dossier doit désormais être validé par la ville de Milan. Donc voilà, le San Siro, les gars, stade mythique du football, on peut dire européen, va certainement être détruit pour un nouveau stade. Donc regardez, normalement le futur stade du club du Milan AC et de l'Inter Milan. Donc bon, après moi je le trouve quand même affreux par rapport au San Siro. Donc voilà, petite info sur les deux clubs de Milan. Ensuite, direction l'Espagne et on va regarder la une journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, on peut voir que Rashford est dans la liste des joueurs voilà, qui aimeraient recruter le Barça l'été prochain. On sait qu'il y a déjà Jovic et Griezmann parce qu'ils cherchent un numéro 9. Ils penseraient maintenant à Rashford qui est en fin de contrat en 2020 avec l'équipe de Manchester United. On peut voir dans le journal espagnol qui coûterait très cher l'attaquant anglais. Et pour finir avec le Barça, on va parler certainement d'un futur joueur du FC Barcelone. Donc De Ligt, le défenseur néerlandais, l'a dit: concernant mon avenir, je parlerai cette semaine, même si je n'ai encore rien décidé. Pour rappel, le jeune défenseur attise les convoitises du FC Barcelone, de la Juve, du Bayern et de Manchester City. Mais lui aimerait rejoindre son ancien coéquipier de l'Ajax, on peut dire, Frenkie de Jong. Bon, il est toujours jeune, mais on sait qu'il va rejoindre le club Blaugrana l'été prochain. Donc lui, il aimerait faire la même chose que son collègue hollandais. Ensuite, cette fois-ci, regardez la une journal Tuto Sport en Italie. Donc Ronaldo manquera les matchs contre Empoli, Cagliari et le Milan. Et il sera là normalement contre l'Ajax Amsterdam. Donc on peut voir que ça fait la une du journal Tuto Sport aujourd'hui en Italie. Et pour continuer avec Cristiano Ronaldo, donc officiel, Ronaldo souffre d'une blessure mineure au muscle fléchisseur de la cuisse droite. Donc la durée de son indisponibilité ne sera connue qu'après de nouveaux examens. Donc normalement il devrait louper les 3 prochains matchs de Serie A, mais devrait être apte pour le match de Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, officiel, grâce à sa victoire 3-0 face à l'Israël, les Bleuets U19 sont qualifiés pour le championnat d'Europe U19 de cet été. Donc bonne nouvelle quand même pour toutes les équipes de France, que ce soit l'équipe de France A, l'équipe Espoir ou même les U20, U19. Ils font quand même toutes des bonnes prestations. On peut voir que les U19 sont qualifiés pour l'Euro
U19 cet été. Ensuite, on continue avec l'équipe de France, cette fois-ci des champions du monde à l'Euro Espoir. N'oubliez pas que cet été, les gars, il y a l'Euro Espoir. On peut voir que des champions du monde, qui ont joué avec l'équipe première l'année dernière, qui ont même gagné la Coupe du Monde, peuvent jouer tellement qu'ils sont jeunes. Donc, je pense à Kylian Mbappé, Lucas Hernandez, Pavard, Tanguy Ndombele, Kingsley Coman et Ousmane Dembélé. Quand même, tous ces joueurs-là peuvent jouer avec l'équipe Espoir. Donc maintenant, il faut que Sylvain Ripoli, donc c'est l'entraîneur de l'équipe Espoir, se mette d'accord avec Didier Deschamps s'il peut prendre un de ces joueurs. Donc c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'équipe de France. Donc quand ils avaient gagné la Coupe du Monde 1998, Thierry Henry avait joué une année après avec l'équipe de France Espoir. Bon, après il y a des joueurs qui avaient refusé, comme Anelka aussi, lui avait refusé de jouer avec l'équipe, on peut dire, plus jeune. Donc on verra si Mbappé, tout ça, Dembélé veulent jouer dans quelques mois avec l'équipe, on peut dire, Espoir. Et pour finir avec l'équipe de France, donc une continuité payante, donc nombre de titulaires de la finale 2018 gagné contre la Croatie, présent dans le 11 de départ, donc contre l'Allemagne, Pays-Bas, Moldavie, Islande. On peut voir que souvent il y en a 10 voilà, quand même, qui sont titulaires sur les 11 voilà, qui ont disputé la finale. Donc sur ces derniers matchs, il manquait juste Lucas Hernandez. Ensuite, alors qu'il a dû déclarer forfait pour les matchs de l'équipe de France, Kingsley Coman était de retour à l'entraînement avec le Bayern Munich ce matin. Donc c'est vrai qu'il a loupé les 2 derniers matchs. En plus, il devait être titulaire, le joueur du Bayern Munich. Donc bonne nouvelle pour lui, parce qu'il a déjà repris l'entraînement ce matin. Ensuite, alors que le Venezuela n'avait pas assez de maillots pour affronter la Catalogne hier, les intendants sont allés en acheter à Decathlon avant le match pour que tous les joueurs aient le même maillot. Donc voilà une petite info sur l'équipe du Venezuela qui a remporté quand même le match il y a quelques jours contre l'équipe d'Argentine. Ils n'avaient pas assez de maillots, donc ils sont partis aller en acheter du côté de Decathlon. On peut voir que c'est un maillot à 10 €, t-shirt de randonnée montagne. Puis ils ont floqué tout simplement l'écusson voilà, du pays, du Venezuela. Quoi, une petite info sur cette équipe. Ensuite, une déclaration de la direction du PSG. Donc, ils ont dit: nous disposons de 2 des 5 meilleurs joueurs du monde et en plus, ce sont les plus jeunes. On fera tout pour les conserver le plus longtemps possible. C'est vrai que s'ils vendaient, je pense, Neymar ou Mbappé, ils les vendraient plus cher qu'ils les ont achetés il y a quelques années. Donc voilà ce qu'a dit la direction du PSG. Ils comptent vraiment conserver leurs 2 pépites le plus longtemps possible. Ensuite, officiel, l'UEFA a ouvert une enquête contre le Monténégro après les cris racistes entendus lors du match contre l'Angleterre. Donc j'espère voilà, que le futur match du Monténégro à domicile, tout simplement, ça sera à huis clos à cause de ce qu'ils ont fait il y a quelques jours avec les cris racistes. Ensuite, officiel, Netflix va sortir un documentaire sur l'histoire de Nicolas Anelka. Donc vous avez déjà fait, on peut dire, le même procédé avec Antoine Griezmann. C'est toujours dispo sur, on peut dire, le site Netflix. Donc cette fois-ci, ils vont faire la même chose avec Nicolas Anelka. Ils vont retracer, on peut dire, sa carrière. Donc normalement, le documentaire ne devrait pas sortir avant 2020. Ensuite, selon ESPN, Manchester United souhaite bâtir son équipe l'année prochaine autour de Paul Pogba et a l'intention de refuser toutes les offres qu'ils recevront pour le français. On sait que lui, son rêve, c'est d'aller du côté du Real Madrid. Mais vraiment, Manchester United compte le conserver le plus longtemps possible. Vraiment, élément très important, on peut dire, de l'équipe d'United. Donc il compte vraiment faire une équipe autour de lui l'année prochaine. Ensuite, on va parler de Marcus Thuram. On peut voir que le Borussia Dortmund s'intéresse à l'attaquant Guingampais. Donc il risque quand même de partir de Guingamp, surtout si Guingamp descend en deuxième division. Puis même si ça va se maintenir, je pense que Marcus Thuram voilà, quittera le club. On peut voir que le Borussia Dortmund qui aime bien acheter des jeunes joueurs. Donc voilà, il serait sur le coup. Ensuite, d'après AS, Gareth Bale ne figure pas dans les plans de Zidane pour la saison prochaine. Le Real Madrid aurait pris la décision de le vendre cet été. Donc quand Zidane était entraîneur du Real Madrid l'année dernière, avant de revenir, il ne voulait pas de Gareth Pérez, voulait vraiment le conserver. C'est pour ça voilà, qu'il avait quitté, on peut dire, le club. Parce que voilà, le président du Real Madrid n'avait pas écouté Zidane. Cette fois-ci, Zidane ne veut vraiment pas de Gareth Bale pour la future saison. Donc voilà, le Real Madrid va le mettre sur le marché des transferts dès cet été. Ensuite, une déclaration de Christensen sur l'interdiction de recrutement de Chelsea. Il a dit: nous avons été informés qu'il garderait tout le monde. C'est difficile à accepter. Pourquoi il dit ça? Parce que lui, en fait, il joue jamais avec l'équipe de Chelsea. Donc il voulait quitter le club l'été prochain, mais le problème c'est que Chelsea ne peut pas recruter lors des 2 prochains mercatos, donc ils comptent vraiment conserver tous leurs joueurs. Donc lui est bloqué, on peut dire, dans le club des Blues. Ensuite, avec une moyenne de 24 ans et 88 jours, l'AC Milan est l'équipe qui a aligné le 11 le plus jeune depuis le début de l'année 2019 parmi les 5 grands championnats. Une petite info sur l'équipe du Milan AC. Ensuite, qualifiés pour la CAN 2019, les joueurs de l'équipe nationale de Tanzanie ont reçu chacun une parcelle de terre en récompense, donc voilà, pour leur famille. Donc voilà, une petite info sur l'équipe de Tanzanie: tous les gens ont reçu une parcelle de terre.
voilà, leur récompense pour s'être qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ensuite, à parler du Bayern Munich veut mettre 110 millions d'euros pour obtenir Kalidou Koulibaly cet été. Donc on sait que déjà ils ont recruté Benjamin Pavard, le Bayern Munich. Ils ont aussi recruté Lucas Hernandez pour 85 millions d'euros. Et maintenant ils penseraient au défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, vraiment avec une grosse valeur marchande, le défenseur sénégalais, vraiment grosse muraille. Donc on peut voir voilà, que le Bayern va vraiment faire une défense en béton la saison prochaine. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec Ronaldo Nazario, donc c'est le phénoméno, Ronaldo, le numéro 9 brésilien. Donc est-il le plus grand numéro 9 de tous les temps, donc lui déjà il a joué dans les plus grands clubs, on peut dire, de la planète. Il a joué aussi avec le Brésil, il a même gagné une Coupe du Monde en 2002 avec l'équipe de la Seleção. Donc il a joué à l'Inter, au Milan AC, les deux équipes on peut dire ennemies, même au Barça et au Real Madrid. Donc pour vous, est-ce que c'est le plus grand numéro 9 on peut dire de l'histoire du football? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 731. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 732 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.